Et nous voilà de retour sur une nouvelle run avec Mr. Cool Dude. Et salut à tous, vous m'avez manqué. Toujours en présence de Monsieur Nip également pour le commentaire. Bonjour à tous. Du coup, j'avais une petite question avant, parce que c'est vrai qu'on était sur un jeu qui était fait maison, du coup, avec Exactement. Ninja of the Four Seasons. Et je me demandais si du coup ça faisait partie en fait d'une game jam pour les jeux NES par exemple, ou les jeux style NES. C'est ça, donc le jeu, du coup, au moment où je l'ai fait, c'était vraiment juste pour le plaisir et pas du tout pour une jam. Mais effectivement, il existe beaucoup de ce genre d'événements avec un temps limité du style 48 ou 72 heures pour faire un jeu. Et il y en a très bons qui sont sortis. Je pense à Bobble, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est un très bon jeu qui vient d'une jam. Donc voilà, de ce style-là. Enfin sur NES, un homebrew comme on appelle, quoi, les jeux récents pour des consoles rétro. Et je voulais aussi préciser que le jeu, je l'avais fait avec NES Maker, qui est donc un logiciel développé par des Américains, il me semble, avec un forum où il y a des gens très actifs. Donc en fait, dès qu'il y a un problème dans le code ou tout ça, on peut poser des questions et ils répondent très rapidement. Et sans ça, moi, j'aurais jamais pu mener à bien le projet du jeu. Et ce logiciel il coûte 30 $, je crois, quelque chose comme ça. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez des notions de code, c'est en assembly, du coup, pour coder les jeux. Moi, j'avais aucune notion et j'ai pu faire ce petit jeu-là. Donc, n'hésitez pas si vous voulez tester. C'est vraiment cool et les gens sont hyper sympas. Il y a des jeux très bons qui sont sortis avec ce logiciel. Donc voilà. Fort bien, fort bien. Ben, du coup, là, on change de style et carrément de Ouais. console. Hein. Il y a beaucoup Lego plus de Star Wars, pixels hein. ici. Ouais, plus de couleurs aussi, même si bon, ça va être un peu sombre, je pense, la plupart du temps, vu que ça se passe un peu dans l'espace. Ouais. Ouais, mais bon, on a Bien. beaucoup quand même de niveaux. Il y a des niveaux où on fait du vaisseau, il y a des niveaux où on se bat au sabre laser, c'est incroyable. Et on a aussi un changement de caméra. Ah oui. Du coup, tu joues avec deux manettes, c'est Ah ça? oui, alors C'est- voilà. Donc je vais expliquer le jeu, enfin le speedrun de ce jeu se fait donc enfin avec deux manettes, puisqu'en fait il va y avoir beaucoup de glitch et pour ces glitches j'ai besoin pour passer OOB en fait d'une deuxième manette, ou alors je vais utiliser les deux personnages pour aller plus vite, mais en fait c'est comme si à des moments je jouais en coop mais tout seul. En gros c'est ça. Fort bien, fort bien. Eh bien, si ça ne te dérange pas, on va pouvoir commencer à démarrer la run. Ouais, pour carrément. savoir les explications et le visuel en même temps. C'est ça. Mr. Mip, encore une fois, je pense, ou Mr. Cool. comme Bah vous le souhaitez. écoute, moi je vais te faire un décompte à 3, 2, 1 là, et puis on va lancer, et après il y a une petite cinématique au début, donc il aura le temps d'un peu parler. Du jeu, ouais. Voilà. Ça serait bien. Donc si tout le monde est prêt, c'est good, tout le monde est prêt ou... Moi, je suis prêt. Hein. Ok, alors 3, 2, 1, go. Alors, Lego Star Wars, c'est le premier jeu du coup de la série Lego Star Wars. Donc, il est sorti en 2005 sur cette magnifique console qui est la GameCube. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un Any%. Donc comme Cool a dit, avec deux manettes. Ouais, Il y a, du coup, ouais, deux manettes. Il y a 3 épisodes dans le jeu. Vous allez voir, on va pas du tout les faire dans le bon sens. Oui. On commence du coup par l'épisode 1, chapitre 1, C'est ça. comme c'est censé être fait. Voilà. En fait, on fait les 3 premiers films. C'est le jeu des 3 premiers films. Enfin, pas les 4, 5, 6, mais les 3 premiers films dans le sens 1, 2, 3. Il faut savoir que plus tard, il y a une suite qui est sortie, du coup, avec les vrais premiers films, du coup, le 4, 5, 6. Ouais. Et puis il y a aussi, après qui est sorti la Complete Saga, où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a un nombre, enfin il y a beaucoup de jeux Lego, et ils sont tous très bien. Les jeux Lego, ils ont cette note un peu particulière, ils sont bourrés d'humour et tout, c'est vraiment drôle. Et ils se jouent très bien en solo et en coop. Oui. Donc là on est parti sur le premier niveau, donc négociation. Comme dans le film, c'est les deux Jedi qui sont envoyés pour négocier avec la Fédération du Commerce. Et ça va commencer... Vas-y, vas-y. On voit ici que du coup Cool utilise le joueur 2.
On peut le voir Ah en oui. haut de l'écran. Si vous regardez, le joueur 1 est grisé et le joueur 2 est allumé. Hop, là par Notez- exemple, je joue avec les deux manettes, donc j'ai les deux joueurs connectés. Hop, je quitte le joueur 2 et je reprends le joueur 1. Donc ça va très vite les manettes. C'est pour ça que j'ai voulu mettre les mains comme ça, vous pouvez voir. Et on va direct rentrer dans le vif du sujet, donc tu peux expliquer l'OOB si tu veux. Tout à fait. Donc là, en fait, on va utiliser... voilà. On va pousser le personnage en fait en dehors. Et en tombant, en fait, Cool va enchaîner pas mal d'inputs. Notamment, du coup, il va sauter. Et un deuxième truc qu'il faut noter, en fait, quand il part OOB, s'il ne bouge plus, il tombe. Oui. Ça, c'est important à Donc il faut noter. toujours que je sois en mouvement. Et là, donc vous avez vu, j'ai tout skip à un passage et j'ai trigger une zone. Je suis re-rentré inbound dans le vaisseau et j'ai trigger la zone de chargement. Là, ça s'est vraiment bien passé puisque tout est passé first try, très propre et tout. Là, c'est un bon premier split. Là, il y a un truc, on a vu épisode 2 et épisode 3 déverrouillés. Oui. Et justement, là, on va partir de Sur l'épisode 1 pour l'épisode 3, exactement. Et on va faire en fait le jeu dans le mauvais sens. On va faire épisode 3, 2 et 1. Voilà, je skip toutes les sauvegardes. Donc on peut sauvegarder à la fin de chaque chapitre, enfin de chaque niveau, quoi. Moi, j'ai pas du tout envie de sauvegarder parce que ça fait perdre du temps. Donc, je sauvegarderai que au moment où c'est nécessaire, puisqu'à des moments, 2 fois dans la run, je vais reset la console pour skip des cinématiques. Là, on rentre sur la bataille. Donc là, on est dans l'épisode 3. Donc en fait, le 3e film. Et on est sur la bataille au-dessus de la planète Coruscant. Cette bataille, donc c'est un autoscroller. Donc on peut pas aller plus vite. Mais on peut aller plus lentement. Enfin, en gros, on peut mourir. Et ça peut aller très vite. Donc en fait, c'est un niveau qui paraît anodin. Mais qui est assez dangereux. Surtout à la fin. Donc si vous voulez... là, vous voyez, je commence à faire des cercles. Je vais faire que ça. Je vais faire que ça parce qu'en gros, les ennemis me tirent dessus. Enfin, il y a des vaisseaux ennemis qui me tirent dessus. Et en faisant ça, ça me permet de toujours esquiver les tirs ennemis. Et je me mets en position de mashing puisque j'ai besoin déjà de tirer sur ces cibles pour ouvrir des passages. Et en même temps, je vais essayer de tuer un maximum d'ennemis pour pas qu'on me touche et pour récupérer des cœurs si jamais on me touche. Voilà. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien. Oui, pour l'instant là c'est simple. C'est un niveau qui dure environ 5 minutes, il me semble. Voilà. Il y aura quelques autres autoscrollers Oui, il y a... dans cette run. Il y a 3 autoscrollers en tout. Donc celui-ci, il y en aura un dans l'épisode 2 et un que vous attendez tous sûrement avec impatience parce que, enfin en tout cas pour ma part, c'est un des moments de Star Wars que j'aime beaucoup. C'est la course, enfin la pod race quoi, la course de modules avec Anakin enfant et son adversaire Zebulba, incroyable. Exactement. Mais on n'y est pas encore, il y a beaucoup de choses à passer. Notamment le niveau d'après qui est à mon sens le premier run killer, la première source de reset. Notamment parce qu'il y aura des OOB. Voilà, donc du même type. Du coup l'OOB on n'a pas trop parlé de comment ça marche, donc je vais en profiter pour en parler maintenant. C'est très simple, la mécanique est assez simple, donc il faut utiliser les zones de chargement des écrans pour pouvoir passer au OB. Comment on fait? Avec la touche Y de ma manette, je peux, au contact d'un autre personnage, donc vous avez vu à chaque fois il y a 2 personnages, au contact d'un autre personnage, je peux changer de joueur. Donc changer le contrôle de joueur, donc je vais placer un de mes joueurs OOB, enfin un personnage OOB, enfin dans la zone de chargement, pardon, désolé, voilà. Et quand il est dans la zone de chargement, je vais, avec Y, prendre contrôle de ce personnage. Ce personnage, du coup, sera plus inbound, et je vais pouvoir passer donc, par des chemins que je connais, pour aller out of bound et profiter
de skipper plein de passages du jeu. Un truc que tu précises pas, c'est que souvent, comme on a vu dans le niveau d'avant, quand tu vas dans ces zones de chargement, les sols sont plus modélisés au bout d'un certain temps. Oui. Ils ont toujours une texture, mais il n'y a plus de polygones ni de zones de collision. Et c'est pour ça que tu peux passer en fait au OB. Tu passes au travers du sol. On verra qu'il y aura d'autres types d'OB plus tard. Là, c'est un moment un peu tricky parce que là, on se fait tirer de partout. C'est pour ça qu'il faut vraiment mash comme un porc. Et on va arriver à terme de ce second niveau. Donc. D'ailleurs, niveau très impressionnant, techniquement, il y a beaucoup de projectiles, beaucoup de choses. Pour de la GameCube, c'est assez fou. Et très peu de lag. Enfin. Donc voilà, là on va rentrer dans le vif du sujet, donc ça va aller très vite. Ouvrez bien vos yeux. Je vais utiliser double manette, il y aura des OB, enfin voilà. Ça va aller très vite. Donc, General Grievous, voilà, on a atterri sur le vaisseau mère, en gros le vaisseau qui contrôle tout ça, qui contrôle l'armée ennemie, et moi ce que je veux c'est capturer le General Grievous. Donc là on va refaire un OB, donc je mets Obi-Wan dans la zone de chargement, je prends le contrôle, et je descends, je fais mon chemin. Là tu vas longer la ligne. Voilà, donc là je vais longer cette ligne. Donc, et à un moment précis, je vais commencer à sauter. Et après, je vais connecter la manette 2, vous allez voir. Donc là, hop, je commence à faire mes petits sauts. Je passe, je connecte la manette 2 maintenant. Là, je fais une attaque sautée, je déconnecte la manette 1 et je la reconnecte avant la fin de l'animation pour me mettre dans la zone de chargement sans avoir à changer de perso. Donc c'est allé très vite, c'est un peu compliqué à expliquer. Je frappe, je déconnecte. Et après tu récupères la zone de chargement avec le deuxième perso. Voilà, et là on a skip toute une partie. Et là je vais faire un glitch, normalement qui va one-shot le compte de coups. Voilà, j'ai réussi. Je déclenche tu as mis la mine. Voilà. Alors, et en fait tu l'actives au moment où il est en bas à droite de ton écran. Voilà, je déclenche la mine et je fais en sorte que Count Dooku, que le boss se mette en bas à droite de mon écran. Et ça le one-shot alors qu'il avait 5 ou 6 cœurs. Normalement, il y a 3 phases. Il se déplace, c'est trop long, c'est trop chiant. On n'a pas le temps. Là, on va faire un auto-scroller skip. Si tout se passe bien. Donc, quand les persos sont en dehors de l'écran, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déconnecter puis reconnecter la manette. J'ai eu enfin, je l'ai raté, mais c'est pas de souci, on va le refaire. De toute façon, c'est pas très grave. Voilà. Et en fait, dès que la caméra commence, il reconnecte la manette, on le voit en haut. Et ça va le téléporter en fait à la fin de la salle. Donc là, je refais la technique quitter, enfin saut, attaque, sauter. Je quitte pendant l'animation, je déconnecte la manette, puis je la reconnecte avant la fin pour qu'il soit dans la zone de chargement. Et avec Anakin, je viens déclencher cette zone. Et en fait, là, je skip toute une partie que je suis censé faire avec R2 et qui est extrêmement longue. Voilà. Donc là, je vais me placer juste pour pas perdre du temps. Avec la manette 1, je mets le joystick en avant et je vais déconnecter ma manette 2. Donc c'est dur de tout dire en vitesse réelle, mais en fait il y a beaucoup d'enchaînements. Voilà, mais c'est un jeu qui est hyper cool à runner. Là on va essayer d'optimiser et tuer tous les blocs d'ennemis en un coup. C'est pas grave, je connecte la manette 2 les attaques sautées ici et je vais pouvoir faire la force avec les deux joueurs, voilà. Pour pouvoir déclencher les 2 triggers et c'est fini. Donc d'ailleurs on le précise pas, mais on peut aussi jouer en 1 joueur, il n'y a absolument aucun problème. Oui, on peut jouer en full 1 joueur, mais pour le speedrun, c'est pas rentable parce que ça va moins vite. Le jeu est aussi run sur d'autres plateformes. Oui. Pas que sur GameCube. Le jeu est run sur PC, malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, le leaderboard PC et console c'est le même, ouais. Voilà, est le même que celui console, alors que les temps de chargement sont plus lents sur PC, enfin... Mais bon, ainsi va la ville, et je sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors, on va le remarquer plusieurs fois, mais il va annuler, donc Kuldo va annuler le chargement avec Y, O et A à chaque fin de niveau, sauf à la fin des épisodes. Ouais. Donc je cancel les sauvegardes en fait, sauf à la fin. Non, c'est plus rapide sur PC, j'ai dit plus lent, non, my bad, c'est plus rapide, pardon. Hop, donc là je switch de manette. Là c'est le combat du General Grievous, donc là on est obligé entre guillemets
de le faire l'entier. Là, vous avez vu, j'ai déconnecté la manette 2. En fait, je m'amuse tout le temps à connecter, déconnecter. Ah, Voilà, ok, donc là, tu j'ai vas essayer de faire raté. des attaques sautées bien placées Ouais. pour essayer de lui mettre 2 dégâts. Là, j'ai un peu Et- miss. Et là, je vais commencer à faire Là. la force pendant la cinématique. Hop, Voilà, et le ça va en pont fait est construit. construire le pont pendant la cinématique du coup. Voilà, donc en Il fait, faut c'est une savoir petite que- optimisation. S'il se fait toucher pendant qu'il utilise la force, ça cancelle en fait la force, tout simplement. Voilà. Là, pareil, là, vous voyez pas, mais en fait, j'ai commencé à faire la force pendant la cinématique. Et du coup, ça m'a permis de construire bien plus vite. Hop. Donc là, je peux faire ça. Là, je vais juste tirer sur cette mine qui va exploser et qui va me permettre de skip toute une partie du fight. Donc là, Parce je qu'en dois fait, il va toucher y avoir un certain- bug. Ouais, là, c'est un bug. Donc là, vous allez voir, il va prendre les dégâts. Voilà, Hop. il monte, il prend des dégâts alors qu'il n'y a plus de mine. Voilà, Ce qui exactement. est assez étonnant. Voilà, et donc là j'ai réussi avec un timing précis. On peut pas enchaîner les coups rapidement parce qu'il est invincible, enfin insensible. Donc il faut un timing précis parce que si tu le tapes trop vite, il prend pas de dégâts. Si tu le tapes trop tard, il fait une attaque et il prend pas de dégâts. Voilà. Hop. Donc là on avance assez vite dans l'épisode 3. Et on se retrouve à la défense de Kashyyyk, bien connue, avec Yoda et... Alors, petite chose sur Yoda, Yoda saute tout le temps, donc ne Oui. soyez pas étonnés si vous le voyez sautiller. En fait, Kuldub il va utiliser A et le joystick de move pour lui faire que des saltos et se déplacer plus rapidement. Voilà, ouais. Yoda a une façon très bizarre de se déplacer. Donc, soit il a sa canne et il est ultra lent. Mais quand je dis ultra lent, c'est vraiment ultra lent. Je vais juste peut-être vous montrer un moment plus tard comment ça marche. Soit il fait que sauter. Voilà, donc là, le fameux code 66 qui est déclenché par l'empereur Sith. Bien sûr, si Là, vous avez- juste après, Ouais, vas-y. il va changer pour Chewbacca car il va tuer les clones bien plus rapidement avec le blaster. Oula. Un peu display. Mais voilà, ouais, Chewbacca permet donc avec son arbalète de tuer du coup les ennemis plus rapidement. C'est une plaie avec Yoda. Bah là on voit Yoda, il a sa canne. Donc voilà la vitesse de déplacement de Yoda avec sa canne. Vraiment une vitesse exceptionnelle. Ouais voilà. Hop, voilà, quelle vitesse, incroyable. Hop, on switch. Mais oui, c'est comme dans le film quoi, il fait semblant, enfin voilà, c'est... Tout le charme de Yoda passe par là quoi. Ah, j'ai plus qu'un cœur, je vais sûrement prendre une mort. Les morts sont pas punitives, enfin dans le sens où c'est pas grave, elles font juste perdre du temps en fait. Voilà, il y a un temps de respawn. Voilà, bah, très bon exemple, tu es décédé. Exactement. Mais c'est pour la science, donc c'est bien, ça va bien. Hop, donc là, voilà, donc lui des fois il est là, des fois il est pas là. Là, petite optimisation, je connecte la manette 2 et je viens hop prendre ça, je déconnecte la 1 en même temps, pendant que Chewbacca est en travel time, on va dire. Ah, donc là je me suis fait tuer encore parce que j'ai tiré sur Yoda et il m'a renvoyé la balle. Ce qui est un peu un tir allié, on peut le dire. Exactement. Donc voilà, ça va très vite. Le plus compliqué dans speedrun au début, c'est de gérer les deux manettes. Donc de trouver un moyen de se sentir bien avec les switches des manettes. Donc là, si vous voyez, j'ai la manette 2. Tout ça peut se voir en haut. Donc là, voilà, les petites insignes. Là, on voit que l'insigne verte est en surbrillance alors que la bleue est en transparence. La manette est connectée quand l'insigne est en surbrillance. Par exemple, là, vous allez voir, je vais faire la force, je vais connecter la 1, hop. Hop, je fais ça et je déconnecte la 2 pour n'avoir que la 1 ensuite. D'ailleurs, par connecter, déconnecter, il connecte en faisant start et il déconnecte en faisant quitter. Voilà, donc ça, il y a un espèce de menuing. Donc voilà, je connecte la manette en appuyant sur start et pour la déconnecter, faire start 4 fois en bas et A. Heureusement que tu dois pas déconnecter physiquement les manettes. Oui, par contre, on le Sinon, verra il y plus aurait- tard, je vais unplug une manette pendant une cinématique pour la déconnecter alors qu'elle est connectée. Enfin, vous allez voir. Oui, on le verra. D'ailleurs, c'est dans ce niveau, je crois qu'il y a un OOB que tu vas pas faire parce qu'il Oui. il peut softlock Oui, j'ai une route. et il fait gagner. Voilà, ça fait gagner 15 secondes.
en réalité. S'il est fait parfaitement. Et pour le faire parfaitement, c'est déjà compliqué. Mais en gros, là, pour le marathon, j'ai une route un peu plus safe. J'ai mis un estimate à combien? 1h12 et mon PB est à 1h05-25 il me semble. Hop, donc là... Alors ici, voilà, on met Yoda sur l'escalier, comme ça, pendant la force, il va monter. On peut le faire avec Chewbacca aussi. Oui. Ah, l'escalier qui troll. Ouais, en fait, Yoda, il troll parce que pour se déplacer, il fait des sauts. Et des fois, bah, c'est dur de se mettre à côté pour connecter... Enfin, pour se transférer, du coup, dans un autre perso. Donc là, on arrive à la fin du jeu. À la fin de la... Là, faut tirer sur les 4 loupiotes, les allumer, et après, il faut tirer une deuxième fois dessus pour les détruire. Voilà. Et Yoda va s'en aller avec le vaisseau. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais ça va. Voilà, un niveau plus long, sans trop de manipulations impressionnantes, mais qui nécessite quand même un peu d'organisation. Tac. Hop. Donc, on arrive à la chute des Jedi. Ici, ça va aller assez vite. Il y a un pilier en fait. Ouais. Je vais expliquer ça avant que tu le fasses. En gros, il va y avoir un pilier et il va mettre un peu de délai sur son saut. Il va sauter sur le pilier et il va aller au bord du pilier en courant. Et en délayant assez son saut, il peut passer sur une plateforme où normalement il faut construire un truc avec la force et tout. Exactement, mais ça prend trop de temps donc... Là, vous allez voir, il va juste passer nature peinture, comme on dit. Exactement. Donc déplacement avec Yoda. Et ici, donc voilà, au lieu de construire ce pilier, on va... Enfin, ce pilier qui normalement fait un pont, on va essayer de se mettre bien au bord. Hop. Ah, dommage, j'étais un peu pas assez au bord. Oh là, ok, juste. Mais c'est passé, donc très bien. C'est passé. Là, on va avoir un autre problème dans le jeu, c'est que des fois, les ennemis ne nous voient pas, ça nous arrange. Donc là, je vais mettre ici, voilà, la caméra un peu bourrée. Et voilà, je vais comme pouvoir ça, faire la force. Les troopers voient pas, il peut faire la force pour être tranquille. Voilà, les troopers ne me remarquent pas. Et là, il va y avoir un OOB, donc voilà, on pousse Yoda en dehors dans la loading zone. Et là, il va devoir faire une sorte de double A avec sa manette pour en fait faire des sauts. Mais il faut pas qu'il saute trop haut, sinon en fait il revient inbound. Et ça serait catastrophique. Là, je me focus un peu. Ok, nice, c'est passé first try, excellent. Et là aussi, ah bah j'allais dire je vais déclencher sans me faire toucher. Je me suis fait toucher, voilà, la caméra commence à prendre un bug. Voilà. Normalement je suis censé tuer tous les troopers. Sauf que là, eh ben, ça me prend trop de temps. Du coup je me mets dans un coin, pile prévu. La caméra tourne, du coup les troopers entre guillemets ne me voient plus. Et je peux faire la force tranquille, puisque comme l'a dit Mip juste avant, si je fais la force et qu'on me tire dessus, ça cancel et ça annule la force et faut tout recommencer. Voilà. Donc voilà, j'adore les OOB. Bah ouais, hein, c'est... Alors ici j'ai noté, oh non, Anakin a tué tout le monde. Oui, Anakin a tué tout le monde. Et là, Padmé enceinte. Ici Lego Padmé enceinte, voilà. Je suis toute. Donc c'est un si Lego qui est introuvable. Hein. Je l'ai cherché. Mais on peut pas... Il est là que dans le jeu. Lego Padmé enceinte est là que dans le jeu. Incroyable. Un autoscroller skip, parce qu'on est des speedrunners et qu'on adore ça. Voilà, donc exactement comme tout à l'heure, il va attendre que le perso soit hors champ et il va reconnecter la manette, vous allez voir. Parfait. Et déconnecter la première. Incroyable. Ouais, j'ai déconnecté la première, reconnecté. Enfin voilà, il y a une manip, il y a deux manips à faire. Là, je connecte la deuxième. Je vais faire la force avec tout le monde pour aller plus vite. Hop. Ça se passe. Voilà, il va y avoir pas mal de parcours. Putain, très bien. Et là, j'ai fait vraiment une très très bonne salle. D'habitude, c'est la salle où je me perds dans les manettes. Donc c'est nickel. Et salut Strakel. Salut. Donc on arrive à la fin de l'épisode 3. Bien sûr, alors, nous ne savons pas qui est Dark Vador. Ici, il y aura quelques petites précisions que je dois rajouter. S'il meurt, il va respawn très très loin. Oui.
Et ça va. Et donc ici, c'est vraiment un niveau où il ne doit pas mourir. Faut pas que je meure, sinon je reprends au début de cette zone. Donc c'est un run killer, mais entre guillemets, c'est facile de ne pas mourir. Enfin, c'est pas non plus le niveau le plus risqué. Faut juste pas Alors, tomber dans la lave. on va espérer que le karma ne le rattrape pas. Oui, parce que voilà, bien sûr, j'ai dit que c'était facile. Donc, je vais mourir. Voilà, une petite série de sauts. Tac. Là, le pilier commence à tomber. Hop, et je peux gentiment me mettre là-haut et sauter sur la fin. Pas de problème. Là, je vais faire une série d'enchaînements de sauts. Ouais, ça va être des slash attaques. Et là, je peux les enchaîner. Là, je peux les enchaîner. Nice. On voit quand même que tu Super as une bien technique passé. à 2 doigts très impressionnante. Oui, c'est un rythme, voilà. Et donc là, je vais sauvegarder et reset ma console pour aller plus vite. Une scène très choquante. Hop là. Donc là, ça me permet en fait de skip toute la cinématique de fin de fin de film. niveau, ouais. Fin de fin Ouais, de... de l'épisode en fait. Voilà, de l'épisode. Putain, je cherchais mon mot. Donc nous allons faire l'épisode 2 parce qu'évidemment on fait les épisodes dans le mauvais sens. Voilà, on fait dans le mauvais sens parce que les cutscenes sont les plus longues et nous on veut skip les cutscenes de fin. Donc on part pour l'épisode 2 avec le niveau où on découvre le niveau découverte de Camino. Le niveau où dans le film on se rend compte qu'il y a une armée de clones qui a été créée pour la République, commandée par un ancien Jedi et tout, personne n'est au courant, qu'est-ce que c'est que cette histoire, nanana. Je place mes Alors, je tiens à manettes. préciser, Je fais des... je n'ai jamais vu les films. Voilà, donc Merci à vous. full spoil, merci aux commentateurs très expérimentés. Donc là, je vais on faire, va essayer du coup. Vas-y. Oui. Donc On là, va enfin, essayer juste pour dire. R4D4. Oui, voilà. Oui. Juste pour dire que ce niveau est un très gros run killer. Donc voilà. Là, ça va aller très vite. Je vais donc me placer ici. On n'était pas bien synchro. Du coup, voilà, on va amener R4D4 là-bas et on va le bloquer dans le mur là, comme ça. Et en fait, ça va bloquer la cam et ça va lui permettre, en fait, voilà, en se suicidant. Hop là, de passer. Donc là, si vous avez vu, je me suis jeté dans le vide et j'ai déconnecté la manette 1. Faut savoir que ce jeu Lego, la caméra, elle se split pas. Quand vous êtes deux, s'il y en a un qui va à droite de l'écran et l'autre à gauche, et ben ça crée un conflit. La caméra, elle reste au milieu. Donc quand on joue à deux, c'est assez énervant parce que tu dois dire à ton pote, bah non, on va d'abord à droite, puis on va à gauche, enfin voilà. Et là, en coinçant R4, on peut faire un move qui nous permet de décaler la caméra. Donc là, je vais Donc voilà. refaire... Encore un OB Hop. avec la zone de chargement. La zone de chargement ici Vous est voyez- très petite. On le voit très bien, hein, il y a vraiment des zones de collision qui sont tout simplement pas faites. Voilà, donc là il y a un risque de softlock, on va prier pour pas que ça arrive. Là on voit mon perso totalement en train de marcher la tête en bas sur un plafond invisible. On va Alors, essayer en fait, ce qu'on voit, c'est la réflexion, mais le moteur du jeu, il Nice. n'avait pas prévu en fait qu'on puisse passer à l'envers. Ici, Voilà. c'est possible de réapparaître du bon côté de la porte Oui, et de ne on pas peut avoir cette réapparaître. animation. Ouais, exactement. Hop, là on refait un OOB du même style. Voilà, je suis bien tombé bas. Donc là, faut que tu remontes, mais pas trop. Voilà, donc faut pas que je remonte plus que ça. Et là on va aller à droite et hop, retrouver inbound pour la suite du niveau. Pour l'instant, tout se passe très bien. Là en fait, Ouais, c'est vraiment tout cool. passe first try, je m'attendais pas à ça. Alors là, ça va être de l'esquive de mine. Donc c'est assez... Voilà. Faut juste délai les sauts au maximum. Celle-là, on la déclenche, on revient. Mais ouais, pour l'instant, tout se passe très bien, c'est assez incroyable. Tu vas PB, hein, en vrai. Bah après, mon PV est assez solide. Enfin, j'ai mis du temps à l'avoir, donc peut-être pas, mais bon, voilà, continuons à jouer tranquillement. Voilà. Ça serait des choses exceptionnelles. Donc là, là, on je- va utiliser ouais, R4 pour aller finir le pont. Ok, hop, et je repars comme ça. Parfait. Voilà, bon là vous avez vu, mes mains elles font droite, gauche, gauche, droite, déconnexion, connexion, enfin voilà, bref. C'est tout un jeu de rythme. Là je vais, alors là ça va être très spécial, je vais passer au OB en me faisant tuer sous ce tas de gravats.
Voilà. Parce qu'en fait, il va le lever avec la force, voilà, mais il va l'interrompre avant et il va se mettre dedans. Ah, ça n'a pas Et fonctionné. en se faisant tuer, ça va le. C'est pas grave, on va refaire. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, Voilà, je ça va le m'arrête faire ici. passer au B, vous allez voir. Voilà, là je suis au B. Oui, parce que Et je- s'il le finit, en fait, ça finit le plafond et c'est pas bon, du coup. Ouais, t'es sur le cul, voilà, gestion de deux manettes. Ouais, voilà, le plus dur quand j'ai commencé à run le jeu, et ce que j'ai trouvé vraiment attirant dans ce jeu, c'est la gestion des deux manettes. C'est d'être là, avoir deux manettes, tac, tac, droite, gauche. Des fois, faut mettre les deux, enfin, faut mettre les deux boutons, enfin, faut contrôler les deux en même temps. Alors ça, pour le cerveau, c'est une dinguerie. Hein. Pour le cerveau, Une c'est dinguerie, vraiment des mécaniques pas logiques du tout, en fait. Là, on va voir un certain rythme. Je vais le toucher quand il se relève, et pas plus tôt et pas plus tard. Sinon, il fait une série d'attaques, ou alors il est invincible. Voilà. Là, je vais. Là, il faut tranquillement- renvoyer 3 balles. Voilà, renvoyer 3 fois ses coups. Ah, dommage, j'ai raté. Et ensuite, faire la force pour envoyer ces missiles que vous n'allez même pas voir tellement je suis fast. Enfin voilà, bon, en gros, on se met, on connaît la position et on mâche avant, voilà. Hop, là, on va se placer très bien. Hop, pour pouvoir. D'ailleurs, c'est un peu une bêtise de Oh non. d'envoyer des missiles contre des personnes qui peuvent contrôler. Là, je me suis un peu raté. C'est pas Et grave. là, en fait, voilà, il va se mettre à faire des tours tout en rond et il nous fuit. Ouais, il Et nous en fuit, fait, c'est un peu dur de, En de gros, le taper. on peut, en se plaçant bien, là j'étais un peu décalé, j'ai sauté un peu trop tôt, mais on peut le tuer dès qu'il touche le sol. C'est ce qu'on veut. Sinon, comme vous l'avez vu, là j'ai perdu 3-4 secondes à le suivre pour le rattraper et lui mettre le coup au bon moment. Donc voilà, on place le mouchard qui nous permet de suivre notre Voilà. chasseur de primes. Un maximum de l'or que je ne connais pas. Mais bon, je suis sûr qu'il y a des grands amateurs de Star Wars ici. Du coup, là, on va utiliser Padmé. Car elle aura un blaster qui va aller très Exactement. vite. Padmé est très solide. Et en fait, les personnages à blaster nous permettent de tuer les ennemis plus vite parce que l'animation du coup de sabre laser, ça prend du temps, etc. Donc on préfère tirer, puisqu'on peut tirer en courant sans perdre de temps. C'est vrai que ça, j'ai pas précisé. Tandis que dans le chat, il y a des personnes qui veulent voir Dark Vador, je pense, qui ne sont pas sur Ouais. le bon jeu. Non, Dark Vador, on l'a pas vu puisqu'on a skip la cinématique de la transformation d'Anakin en Dark Vador. Et là, on est dans l'épisode 2 et on a fait l'épisode 3, donc... Par contre, nous allons voir Jar Jar. Non, Jar Jar va bien sûr, Oui. bien sûr être un personnage clé de notre run. Pendant que j'y pense, c'est un des premiers jeux Lego, et surtout le premier Lego Star Wars, comme j'ai dit. Les visages des personnages, vous pouvez voir qu'ils sont très Lego. Ouais. Dans le futur, ça changera. Ils auront des expressions un peu plus expressives, on va dire. Meilleur perso de la saga, exactement. Certains diront que c'est lui le chef des Sith. Certains comploteront au sujet de Jar Jar, mais nous laissons ça de côté. De plus, cela ne nous regarde pas. Voilà, Padmé qui fait un taf monstrueux, voilà. Padmé, bien sûr, rien à dire. Là, on reprend Anakin, parce que bien sûr... Là, il va y avoir une série de sauts qui sont presque frame perfect. Je crois qu'il y a Exactement. 2 ou 4 frames, comme tu me l'as dit hier, Ouais. cool. En gros, là, c'est Pour, plateforme. ressauter. Ouf. Bah là, j'ai eu de la chance, j'ai failli tomber. Parce qu'en oui, en fait, les plateformes tombent. Et là, les développeurs ont simplement oublié de coder un mur, comme moi quand j'ai fait mon jeu, donc on peut faire ça. Voilà, comme quoi, Ça n'est pas de ta arrive- faute. C'est plutôt courant dans le domaine du jeu Voilà. vidéo d'oublier des murs. Merde, hop. Donc là, On passe au travers. j'ai les deux manettes. Donc, je vais poser R2 ici. Bon, là, je suis un peu slow. Bon, je vais faire la méthode. Oui, et en fait, tu dois aller activer voilà, le deuxième avec Padmé. Tu déconnectes et tout le monde va monter. C'est pour ça que tu les avais placés ici avant, en fait, tout Exactement. simplement. Et pour te répondre, Gérard, ouais, j'ai fait un jeu et c'était le jeu que j'ai run juste avant, un jeu NES. Donc, si tu veux voir le Ninja replay of the 4 saisons. et télécharger le jeu est gratuit. Tu as juste besoin d'un émulateur NES pour le faire tourner. Et je te garantis
1 heure de fun intense. Alors ici, on a vu, du coup, en fait, R2, oui c'est ça, c'est R2. Oui, En fait, il peut passer malgré les tonneaux, oui. enfin malgré les obstacles, et il peut quand même ouvrir la porte et trigger la suite. Donc R2 qui a son bras télescopique, hein, normalement c'est pas du tout prévu, on doit casser les obstacles, mais là, il se trouve que... eh ben on peut, donc hop. Tandis que le promenage de chien a été effectué dans le chat. Je me mélange dans mes mots, ne m'en voulez pas. Voilà, une nouvelle fois Padmé, hein, bien sûr, parce que... Bah, c'est la meilleure pour ce niveau. Donc, Padmé est beaucoup trop solide. Là avec Padmé, on va déclencher un trigger, hop, sans le regarder, parce qu'on n'a pas le temps. Donc là voilà, j'ai tiré, j'ai pas tiré pour rien, il y a un truc qui s'est déclenché. Hop, je vais pouvoir construire pendant la cinématique, incroyable. S'il vous plaît, voilà, achever la construction. Alors, il arrive parfois que cette plateforme, ok, ne soit pas solide. Voilà, c'est comme ça, le jeu des fois te dit, bah non monsieur, cette plateforme n'est pas solide. Et ça nique une run, ça se rôde totalement la run. Ce n'a pas été le cas. Là, je prends la deuxième manette. Hop. Et... non, je veux Anakin, s'il vous plaît. Et voilà. je peux déclencher... D'ailleurs, tu avais présélectionné Z6PO quand il était hors screen, et en fait, en reconnectant la manette, il est apparu. C'est pour ça qu'il avait mis R2 au bord de l'écran, comme ça. Oui, exactement. Donc là, on va arriver... Il y a beaucoup de choses comme ça. Sur la Genocide Room. Normalement, on doit tuer tout le monde ici pour sauver Obi-Wan. Mais nous n'avons pas le temps pour ça, donc je vais essayer de prendre une mort parce que j'ai qu'un cœur, donc je vais mourir voilà ici. Le plus près possible, et je vais faire un move. Hop. Parfait, first try. Et là, je me retrouve en haut, personne me voit, personne peut me toucher. Mais je Et voilà, il peut faire la force au calme. Pour libérer. Sans aucune pression. Nature peinture, comme disent les jeunes. Très très nice. Et on arrive pour la bataille des Jedi. Donc voilà, nous avons été capturés comme nous l'avons pu le voir ici. Nous sommes au milieu de l'arène. Des monstres viennent nous attaquer. Bon, dans le film, c'est des monstres. C'est une scène très très stylée. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est une de mes scènes préférées, je pense. Mais là, on voit Mace Windu qui arrive tel un king, quoi. Il arrive avec son sabre laser violet. Et il va juste gentiment soulever tout le monde pour montrer que c'est le patron, quoi. Et on va aller libérer nos 3 collègues. Après une série de 3 combats. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai R2, mais c'est pas grave. Petit display ici. Hop, donc les droïdes de casse, faut casser leur shield. C'est très important de casser leur bouclier. Hop, et ensuite on peut renvoyer les tirs. Voilà, c'est beaucoup plus efficace de renvoyer les tirs. Puisque bah. Oui, parce qu'au niveau des contrôles, t'as la force, tu peux taper les ennemis, et si tu restes appuyé sur le bouton de taper avec le sabre, bah ça renvoie en fait tout simplement, c'est automatique. Hein. Exactement. Oh mince, là je voulais avoir les deux en même temps, mais. Voilà, donc les animations de combat, enfin de frappe sont beaucoup trop longues. Voilà, donc là, quand on perd le rythme, c'est un peu plus embêtant. Voilà, ok, ça s'est bien passé. Donc là, je fais une attaque. Ah bah ok, j'ai un peu raté. Sauter pour la cinématique, normalement ça me fait aller plus loin. Mais aucun problème. Le patron, c'est Jar Jar, mais exactement. Là, je vais les faire spawn, revenir un peu en arrière, pour normalement déclencher... Ah, ça va pas être efficace. Je suis pas assez allé en arrière. Ah oui, ça m'a tué. Pour déclencher les mines, et en fait, tu peux en tuer 3 d'un coup si tu as de la chance. Ouais, enfin, si, et non, que si tu je suis exécutes fort, bien en fait. l'opération. J'essaye de montrer que t'es fort, mon cher Cool Dog. Nice. Donc là, on a tué tout le monde. On prend Padmé. Et on se pose tranquillement ici, s'il te plaît. Hop. Donc là, c'est un cache-cache. Le hide and seek, je dois retrouver les 6 personnages, donc les 6 droïdes commandants. On voit en haut de l'écran d'ailleurs. Voilà. Donc, ah super. Je me suis suicidé sur une mine. Il y en avait un en haut à droite, regarde. Je crois, non? Non, normalement c'est bon, ils sont là, il y en a 3.
Non, non, Oui, bah, c'est ceux qui ont un t-shirt rouge du coup. ouais, un t-shirt. Enfin, un t-shirt, on va dire et une coque rouge. Moi, il y en a un là, ici. Ah, purée. Donc, c'est une espèce d'aléatoire, pas aléatoire. Enfin, j'ai du mal à expliquer ça. Mais Il y a des patterns et tout le monde n'a pas les mêmes en fait. voilà, voilà, c'est ça. Mais Donc, on a peut-être une théorie, c'est que Cool actuellement joue sur une version qui a le allemand et le français. Et d'autres personnes en fait jouent sur des versions qui ont que l'anglais par exemple. voilà, moi je joue sur la version française, ce qui est... Je perds un peu de temps parce qu'au début je dois choisir un menu concernant la langue. À part ça, ce n'est pas si grave, j'ai tiré sur R2, désolé mon pote. Je crois que le dernier est ici, exactement. Et c'est fini. Salut mon pote. J'arrive à mes goûts. Merci pour le good luck Exetor. Donc là on a fini le hide and seek, on a trouvé tout le monde, on a tué tout le monde, c'est la fête. Maintenant vous allez voir un glitch incroyable, on va tuer Boba Fett en un coup. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps. Même principe Voilà, avec la mine. pour le compte Doku, on déclenche la mine, on met Boba Fett en bas de l'écran, la mine explose et le one shot alors qu'il avait plus de 10 PV. Voilà, mais c'est surfait Incroyable de faire des combats. Voilà. On n'a pas le temps. Pas le temps pour ça. Pas le temps pour ça, et on va gentiment se diriger vers le second autoscroller du jeu, Voilà. qui est un autoscroller complètement gratuit. Je bois de l'eau. L'eau c'est la vie. Donc, qui est un autoscroller complètement gratuit, et Yo Xano, puisqu'il est très difficile de mourir sur cet autoscroller, mais comme je dis ça, je vais mourir sûrement. Non, normalement ça va. Porter la passe, voilà, donc on voit qu'il détruit certains ennemis et certains Là c'est pour bâtiments. m'amuser, hein. Ça sert à rien de les détruire. C'est pour montrer à quel point le jeu mâche super vite. Ça sert à rien, faut juste éviter ces lasers. Globalement, dès qu'on tue un ennemi, on gagne des PV. Il y a juste, voilà, ces deux mines bleues à détruire et on aura une à la toute fin. Donc, voilà, voilà. Mais ici, D'ailleurs, rien comme de spécial. Comme vous pouvez le voir, un jeu qui a plusieurs gameplays différents. Oui. Comme on a dit, il y aura une course de pod aussi après. C'est vraiment un jeu, je pense. Bah, il était très bien noté déjà à l'époque, mais c'est un des jeux qui peut justifier l'utilisation d'un émulateur GameCube. Si vous ne faites pas de speedrun, mais que vous êtes quand même intéressé par jouer à des anciens jeux, je pense que ça peut être un très très bon titre. Bon, après, le mieux c'est de l'avoir sur GameCube. Enfin, c'est toujours plus plaisant. Ah, mais sinon, il est sur PC en fait. Vous pouvez jouer avec. Oui, c'est vrai, il est sur PC et je pense qu'il tourne. J'ai pas eu l'impression de voir des soucis avec ce jeu. Pas mal cette couille quand même. Ah, donc là, je me suis raté. C'est pas grave, on va gentiment faire comme ça. On n'a pas précisé, mais là, Cool Dog joue sur une Nintendo Wii. Oui. C'est pour avoir des temps de chargement un tout petit peu plus rapides. Ça a dû se produire notamment sur d'autres jeux GameCube qui peuvent être joués en fait sur Wii tout simplement. La compatibilité est 100%. Et une Wii pâle, vu que. Enfin, peu importe sur Wii si c'est pâle Bah, ou. Peu importe, parce que de toute façon, il y a la chaîne Homebrew et on peut mettre littéralement tout ce qu'on veut. Non, et puis le 50 Hz, 60 Hz, c'était plus le cas à cette époque-là. Donc, on va arriver au split du compte Doku. Un split décisif, enfin en gros run killer. Ça fait partie des 5 splits que j'appelle run killer, enfin bon, que les runners disent, enfin qui seront les runs quoi. Puisque ce skip est dépendant de la RNG. Voilà, pas cool, mais c'est ainsi. Donc, La RNG est meilleur ami des speedrunners évidemment. c'est à ce moment-là que je vais devoir unplug ma deuxième manette. Donc, vous allez voir totalement maintenant. Je vais me mettre ici, connecter le deuxième joueur. C'est pas grave si je meurs. Et là, je vais rentrer avec le joueur 1. Et pendant que je suis dans la cinématique, je vais unplug la manette 2.
Ok, voilà, je sais pas pourquoi j'avais plus le hop. Là, je unplug la 2. Si j'oublie Mipi, je veux bien que tu me rappelles de la replug parce que je devrais, enfin j'en ai besoin ensuite. Oui. Donc là, encore une fois, c'est un boss fight, mais on n'a pas le temps de tout faire. Donc on va faire un espèce de glitch. On va se positionner à un endroit Il va se précis. positionner en fait, là il y a une sorte de container là-bas. Voilà. Il va le détruire et il va se mettre en dessous. Et au moment où il va réapparaître, Donc là, il est RNG puisque, en fait, il peut prendre le container dès le début. Là, ça Ouais. fait 3 fois qu'il le fait, il le prend pas. Hop. Ah, j'ai raté. Voilà, là, il l'a c'est pas pris. grave. et tu te mets en dessous en fait. Ok, j'ai raté une seconde fois. Là, je Aïe, vais aïe, aïe. normalement mourir, mais c'est pas un problème. Voilà pourquoi le jeu est un peu run killer. Et le niveau est run Le- killer vraiment. Le niveau est run killer. Voilà, donc je suis passé au OB. Voilà, maintenant il faut que je remonte. Parfait. Je dois juste dépasser la tête, mais pas plus, pas moins, pour pouvoir déclencher Pas la plus. loading zone. Pas plus parce que sinon Parfait. tu reviens inbounds. Voilà. Et pas moins sinon tu déclenches pas le trigger. Et tout là, simplement. incroyable, cinématique de fin, Yoda est là, il nous sauve, on a perdu notre bras alors qu'en fait pas du tout. Mais ça nous permet de skip une grande partie du temps, donc je peux dire que j'ai sauvé Anakin et grâce à moi, il a toujours son bras. Je sauvegarde et je reset la console. Voilà, là on va passer sur l'épisode 1. Et donc là on va faire la fin de l'épisode 1. Voilà le menu dont je parlais. Ici je peux sélectionner français ou allemand dans la version anglaise du jeu. Et non américaine, précisé, enfin PAL anglaise. Il n'y a pas de sélection, c'est direct ce menu. Ah oui, rebranche ta manette. Ah, bien vu. La manette. C'est vrai que ça serait dommage. Rebranche frérot. C'est même pas moi, c'est Eh oui. Free évidemment qui Quelle puissance. qui On peut t'a sauvé. On peut compter sur les vrais bros. Donc on a fait le 1. Bien sûr, c'était une négociation, le tout premier, donc on arrive direct au 2. La menace fantôme. Donc, L'invasion de Naboo. voilà, le niveau 2, donc les clones du premier de la Fédération du Commerce envahissent Naboo. Et le moment que vous attendez tous, le moment où nous allons sauver Jar Jar et l'utiliser pour pouvoir aller fast. Puisque vous allez voir, Jar Jar a une capacité que personne d'autre ne possède. La capacité de sauter très 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 haut. Qui va être très pratique pour la suite. Donc là, j'ai Donc juste ici, à avancer. On joue tel que les développeurs ont prévu le jeu. Donc quand il y a des arbres ou des obstacles, on utilise la force. Et ça fait le travail. Hop. Donc, voilà, Jar Jar, bien sûr. Lego Jar Jar, incroyable. Qui est totalement à l'ouest, normal. Il renifle les plantes. On ne sait pas ce que c'est, mais ça a l'air de lui faire du bien. Du coup, on va pouvoir sélectionner Jar Jar et sauter jusqu'aux étoiles, bien sûr. Voilà, donc Jar Jar peut faire des doubles sauts incroyablement hauts. Donc là il y a un move, si je le passe c'est bien, je gagne du temps, si je le passe pas c'est pas grave. Avec Jar Jar on peut profiter de ce saut Voilà, je vais essayer de sauter d'ici à là-bas. Ah dommage, c'est pas passé. Il a qu'une seule tentative parce que les plateformes, une fois qu'on a sauté dessus, elles descendent. Voilà, donc voilà, j'ai qu'une seule tentative, je peux pas réessayer. Donc ça fait quand même gagner pas mal de temps, mais c'est pas grave, on va continuer là-dessus. Ici, hop, je peux m'arrêter là et... L'utiliser comme une Nice. plateforme en fait. Nice. Normalement, je dois déclencher une plateforme avec la force. Là, il y a le glitch, un glitch majeur du jeu. Donc, je vais passer ici et laisser mes 2 Jedi derrière. Oh, nice, first try, let's go. Donc, Ouais, ce saut est c'est très vraiment pas mal. compliqué. Et ça C'est va un me saut avec un permettre... placement très particulier, ouais. Ça va te permettre Ok, en fait dommage. ici tu vas aller au OB en passant sur l'arbre. Ok. Et il faut savoir que les Jedi sont toujours bloqués là-bas, vu que t'as pas créé le pont. Ok. Bon, là, je suis censé aller sur l'arbre. Du coup, bah, j'ai first try le move, mais là, je perds du coup du temps. Hop, c'est bon, j'ai réussi. Je suis au B, je rentre inbound et je vais sélectionner la manette 2, réapparaître de l'autre côté et rentrer dans la loading zone d'avant. Ah merde, je suis mort, c'est pas grave. Sauf que en rentrant dans la loading zone d'avant, vu qu'en fait il a fait une partie du niveau, ça a dû déclencher une variable ou quelque chose comme ça qui fait que il va quand même aller dans le niveau d'après. Voilà.
Donc, c'est allé très vite. J'ai pu me diriger grâce à la petite pastille personnage. Voilà. Mais comme dit Mipi, comme Jar Jar était dans une zone d'après sans être passé par une loading zone, quand je rentre dans la loading zone précédente avec les 2 Jedi, le jeu croit que je suis dans la loading zone d'après et du coup me met avec Jar Jar dans la dernière zone du niveau. Incroyable du cul, nous arrivons à la fin, la cinématique et le niveau est terminé. Donc là, il va y avoir un niveau qu'on peut appeler tout droit. Oui. Donc le niveau ici, fuite de Naboo, et le niveau le moins intéressant. Ça va être majoritairement du tout droit. Voilà, en gros il n'y a pas de glitch particulier, il y a des moves, il y a de l'exé, mais pas de glitch particulier. C'est un peu un niveau où tu souffles d'une certaine façon. Il y a juste un endroit où il faudra faire attention à son nombre de cœurs. Oui, en fait, il faut que je fasse en sorte que Padmé garde le plus de vie possible. Puisque mourir fait perdre du temps, et sur ce niveau, le seul moyen de perdre du temps, c'est de mourir, ou alors de rater un enchaînement de 4 sauts tirés, enfin 4 sauts tirs. Que vous allez voir. Alors je vais peut-être en parler tout de suite. Il y aura en fait 2 cibles de chaque côté d'une porte, qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et tout simplement, en fait, Pluto va effectuer une série d'actions avec une plateforme qui monte pour, en 2 cycles, réussir à activer l'intégralité des cibles. Un cycle. Un cycle si ça se passe très bien. Voilà. Donc ici, on est très bien. Là, il faut garder sa vie, surtout pour ce passage où on se fait canarder. Voilà. Un peu dodge, voilà. C'est bon, on est bien. Donc c'est tout droit. Là, je lâche jamais mon joystick. Je vais tout droit. Là, j'ai déclenché une cible hors screen pour ouvrir cette porte. Ce qui me permet de gagner un peu de temps vu qu'il y a 2 secondes. Enfin, la porte s'ouvre en à peu près 1 seconde et demie. Et là, on arrive au moment justement où je dois déclencher les cibles. Le moment que j'ai expliqué, comme vous le voyez, il y a de chaque côté de la porte. Donc là, j'ai raté, voilà. J'ai raté, donc je dois attendre un cycle d'ascenseur et sauter et choper les 2. Parfait. Tu l'as fait en 2 cycles, du coup, c'est quand même très bien. Oui, c'est tout à fait ok. Là, j'ai pris 2 coups assez. Ouais. Donc là, t'as plus qu'un cœur. Ouais, je pense que je vais prendre une mort, mais c'est pas grave. Donc t'actives évidemment cet interrupteur pour pouvoir rentrer après dans la coupole. Nice, j'ai pu esquiver les coups, j'ai pas pris de mort, c'est parfait. Et c'est la fin du niveau, un niveau très linéaire, donc très classique. À savoir que il y a plein de trucs cachés dans les niveaux, hein. Là vraiment on va le plus vite possible, mais il y a beaucoup à explorer. Là il y a le niveau que vous attendez tous. Donc ouais, là on va arriver du coup sur le prochain niveau qui est course de modules. Voilà, la course de pod. Et cette course qui est plus difficile que l'on peut penser, puisque les 2 premiers tours vont normalement se passer sans encombre, mais le dernier tour est relativement difficile. En fait c'est un espèce de contre-la-montre. Donc il y a plusieurs segments sur chaque tour et on a un temps limité pour faire chaque segment. Si on n'arrive pas à terminer le segment et que le décompte arrive à la fin, on doit refaire le segment. Voilà. Ce qui peut être embêtant, sachant que les segments sont quand même assez longs. Voilà. Donc en gros, faut aller fast. Incroyable, avec ces petits droïdes qu'on tape sur la tête pour qu'ils se rangent. J'ai toujours bien aimé cela. Et Zebulba, qui en Lego, je trouve, a un style incroyable. On peut la faire à 2 joueurs aussi, il n'y a aucun problème. Mais alors, est-ce que les écrans sont splittés ou est-ce que c'est... Non, on est collés. 2 joueurs, on est totalement collés.
C'est d'accord. Ah, Ils ont pas en fait fait Non. un remaster de Lego Racer. Non, non, non. c'est pas Lego Racer, c'est Star Wars C'est Racer. Star Wars Racer, mais non, ça n'a rien à voir. Donc, Un jeu qui était pas mal aussi. On va voir nos magnifiques hommes des sables, hein, bien sûr. Le segment d'après. Qui agitent leurs fusils en criant. Et qui nous visent, bien sûr. Star Wars Racer était vraiment incroyable. Ouais, ce jeu est cool. Ce Dispo jeu est sur cool. 64 et PC évidemment. Peut-être PS1 aussi. Très très bon jeu. Ah, mais c'est vrai qu'il est sur 64 aussi. Ouais. Ouais, moi je le joue que sur 64. Je trouve que ça a un feeling exceptionnel avec le Rumble Pack. Donc là, si vous voyez, il y a des petites baguettes grises là, comme on voit là. Quand je les tape, ça me fait pas perdre de temps. Et c'est dans ces objets que je peux trouver des pièces ou des cœurs. Moi, je vais essayer de pas les prendre avant le troisième tour. Puisqu'au troisième tour, on est derrière Zebulba. Zebulba, il balance des mines et on peut très vite perdre ses 4 cœurs et mourir. Donc en fait, je vais essayer de les garder pour, si jamais je suis en manque de cœur, pouvoir me refill pour pouvoir affronter Zebulba sans encombre. C'est quand même assez particulier ce système avec des coupures dans la course. Ouais, C'est les vraiment pas cinématiques, courant ouais. dans les jeux. Mais le niveau est alternatif, comme on voit. J'ai pris un mur. Ouh, Totalement pris un mur. C'était c'est pas plutôt prévu. punitif du coup. C'était pas prévu ça. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Au moins, on peut voir ce que ça fait de mourir. Je dois me retaper tout le segment ainsi que la cinématique. Ce qui du coup est assez horrible. Donc, ce qui était un plaisir. Là, normalement, c'est reset et j'aurais cassé ma manette. Voilà, Ah, tes manettes, tu veux dire. exactement. Donc, hop, on va passer là cette fois. Parce que oui, bon, c'est très rageant de rater ce split alors que globalement, enfin, on croit qu'il n'est pas difficile, mais en fait, il peut surprendre. Comme là, j'étais pas prêt. Ici, je peux mourir aussi. Je vais devoir éviter les cailloux parce qu'un caillou, ça one shot. Donc là, je vais passer entre les deux. Parfait. C'est vraiment où on serre un peu les fesses. Évidemment. Mais c'est ok. Voilà, là on retrouve le passage qu'on a déjà fait avant. Mais parce qu'on est sur le deuxième tour. Ce moment ne change pas trop. Là, le temps est relativement facile. Vous voyez, on arrive à 3 secondes de la fin. C'est ok, mais ça va aller en décroissant. Enfin, on va voir de Ça moins va en pas moins de durer, ça va être vraiment très très dur. Pour finir le jeu normalement tel que les développeurs avaient prévu le jeu, c'est vraiment dur. temps. Dès qu'on fait une erreur, on peut être puni. Voilà, c'est facile. Sur le dernier segment du dernier tour, si on loupe un boost, on peut pas finir dans le temps imparti. Voilà. Donc faut obligatoirement prendre tous les boosts, sinon c'est mort. Sinon c'est raté. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Même là, même en tant que speedrunner, il va arriver sur la ligne d'arrivée vraiment sur À la une dernière seconde. seconde. Il va arriver à, je vais arriver à 1 seconde. Ça affichera un 1. Là, je tapais un Et petit ça peut même être pire que ça. Tu peux vraiment être à la limite du 0. Ouais, c'est ça. Des fois, ça m'est arrivé d'être arrivé à la dernière frame du 1. Enfin, le 1 apparaît et disparaît, mais en gros, Tu sais que t'es plutôt mal. voilà, tu sais que c'était la limite du passage au 0, quoi. Donc là, j'ai qu'un cœur. C'est très, très, très dangereux. Donc je vais essayer de trouver un cœur ici. Voilà, j'ai un deuxième cœur. Bon, ça me permet d'être un peu plus safe. Voilà, c'est le segment dont je parlais, c'est ici. Je dois pas mourir, bien sûr, et rater aucun boost. Et Zebulba nous balance des bombes, en plus des mines qu'il y a déjà sur le circuit. Mais la punition est directe, sachant que là, du coup, s'il meurt, il est puni. S'il prend une mine, il est puni. S'il loupe 2, un boost, 1. il est puni. Donc vous voyez là le 1 qui était au point de disparaître. Et voilà, pas de stress, c'est toujours comme ça. Personne n'a réussi à arriver aux 2. Donc voilà, globalement c'est un split à 6 minutes.
Je crois que mon goal c'est 5,59 si tu le fais parfaitement. Là on a perdu bien 20 secondes. C'est tout à fait ok. Easy, exactement easy. Donc, comme dit Cooldoub assez souvent, à partir de maintenant, c'est un autoroute sauf 2 péages. Exactement. Ici, c'est l'autoroute pour le PB, sauf 2 moments qui vont être assez compliqués, dont un sur ce niveau-là et un sur le dernier niveau, puisque là, on arrive dans les 2 derniers splits du jeu. Ce split étant l'avant-dernier split. Il m'est arrivé de throw, enfin, il m'est arrivé plusieurs fois de throw des runs sur ce split, à cause d'un glitch que vous allez voir n'est pas simple et que j'espère réussir first try pour le beau jeu, quoi, exactement. Oui, pour le beau jeu. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a calculé le nombre de temps qu'on perd en cinématique dans ce jeu? Non, je sais pas. Je me suis même Parce pas posé qu'il y la a, question. je pense, entre les cinématiques et les autoscrollers, il y a bien 20 minutes. Après, les Peut-être, autoscrollers, ouais. comme on a vu, ils sont pas sans action non plus, faut quand même jouer. Oui. 16 minutes 13. Non mais t'as calculé ou Parce que... Ça sent peut-être le Wikipédia. Ah. Non parce que connaissant le fruit, je pense Oui. que c'est une donnée lâchée au pif. Voilà, exactement. C'est une donnée Lâchée au vérifiée pif, par nos effectivement. spécialistes. InfoChat. InfoChat. C'est exactement Tout à fait. incroyable. Donc là, je vais placer mon petit R2 et Voilà, comme tout à l'heure, il va lever l'escalier et ça va lever R2 en même temps. c'est possible voilà. de Donc, pas mourir. Là, on a eu un exemple. Si il se fait toucher pendant l'utilisation de la force, évidemment, la force s'interrompt. Ouais, et là en plus je suis totalement décédé. Là je vais prendre un Jedi. Donc voilà, là on voit des mécaniques, je suis avec plein de monde en fait. Là il n'y a pas 2 personnes, enfin j'ai pas 2 personnes, je peux prendre tout le monde ici, je peux prendre tous les personnages. Là je vais essayer de détruire les droïdes de casse avant qu'ils mettent leur Avant qu'ils bouclier. aient leur bouclier, en fait, tout simplement. Et c'est bon, ça passe, sinon c'est vraiment une grosse perte de temps. Donc là c'est parfait. Donc voilà, là je peux utiliser tout le monde, à savoir donc les personnages à blaster, les Jedi et Young Anakin, donc qui est un personnage plus petit que les autres et qui se faufile dans des petites trappes. Là ici, je vais connecter R2 dès que je passe le milieu de la salle pour aller gentiment activer l'ouverture de la porte. Je vais garder les 2 joueurs connectés puisque je vais faire un nouvel OOB. Ok. Donc voilà, le fameux OOB extrêmement difficile. Voilà, cet OOB là est bien compliqué. Ok, donc là je Donc voilà, il déconnecte en fait pendant l'animation. Je fais un saut Et attaque. il va- Ouais, vas-y. Ok, Ouais, là il c'est fait bon. le saut attaque, il déconnecte pendant l'animation, il reconnecte juste après, et en fait il est OOB. Oh, et à nice. partir de là, en fait, voilà, il y a un mouvement particulier à faire pour en fait arriver sur cette plateforme. Sinon, on peut tomber en fait tout simplement. Voilà. Dommage, vous n'avez pas vu les chutes. Mais là je suis complètement OOB, ma petite tête dépasse, c'est incroyable. Mais là, en fait, ce qu'il va faire, c'est que sur une des plateformes là-bas, il va faire un mouvement particulier pour monter à l'étage Voilà. du dessus, mais sans rentrer inbounds. Voilà, donc là je mets mon joystick à gauche et je fais 4 sauts. Donc j'appuie 4 Oublie fois pas. sur A. Et on a de la chance parce que, en fait, hier, pendant les explications que Cooldoom m'a fait, ce qui s'était passé, c'est que il était tombé parce qu'il était trop bas. Ouais, Ce qui est totalement possible. ouais, et ça m'était jamais arrivé, donc je m'étais dit, putain, j'espère que ça va pas arriver. Donc voilà, incroyable, tout est passé tranquillement. Là, là normalement, il y a un OB très risqué qui fait softlock et que je maîtrise pas totalement. Du coup, je préfère faire la salle entre guillemets casu. Hop. Là, je veux un blaster pour taper ça et aller là-haut. Là, en gros, j'ai déclenché plein d'objets, enfin, j'ai déclenché plein d'objets qui permettent à tout le monde de venir là-haut pour appuyer sur les boutons. On s'approche de la fin du niveau, puisque là, on va aller sauver nos pilotes intergalactiques qui sont détenus par les droïdes.
D'ailleurs, c'est pas ici qu'il y a un OOB qui peut softlock que tu ne fais pas? Oui, c'était juste avant, ouais, je l'ai dit juste avant. Ah oui. Oui, j'ai eu une toute petite coupure. Ouais, bah du coup, voilà, juste avant, voilà, un OOB que je maîtrise pas tout à fait et qui est assez compliqué. Et surtout softlock à ce niveau-là du jeu, c'est un peu Ouais. embêtant. Après, bon, j'ai une sauvegarde de backup, mais voilà. Hop, donc là, on passe donc dans des endroits pas tellement prévus, mais comme on est des petits filous, et ben, on se faufile. Ici, Ouais, on utilise tout ce qui est à notre disponibilité, évidemment. hop, je vais faire ça, hop, hop. Là, je vais avancer avec les deux et je vais prendre R2, déconnecter la manette 2 tout en avançant. Voilà, je joue avec les deux mains, les deux manettes, c'est incroyable. J'ai failli m'en mêler les pinceaux, mais c'est ok. Hop, et ici, oups, on va sauver du coup bah, les... Mince. Voilà, les poteaux. Voilà, donc là tout le monde est sauvé, tout le monde est frais. Et donc si vous avez vu, donc j'ai sélectionné R2 pour pouvoir l'avoir directement ici qui va apparaître à côté de moi. Voilà, Hop. quand il va appuyer sur Start, en fait, voilà, Voilà. tout simplement, il sera directement ici. Parce qu'il y a des endroits où quand on voit pas tous nos potes sur l'écran, quand on les sélectionne, ils apparaissent, enfin ils spawnent, Ouais, enfin, c'est comme ça que tu faisais les skips des scrollers, en fait. Voilà, exactement. également. C'est exactement comme ça. Donc, l'avant-dernier split est terminé. Nous sommes à 1h03 de run. Et il reste un split, Dark Maul. Donc je pense qu'on va arriver en... On va peut-être pouvoir sub 1h07 si tout se passe bien. Ce qui est un temps tout à fait correct. Hein, Donc, comme disait Mipi, ce split c'est le dernier péage. Hein, le premier, donc là il va y avoir un glitch, un espèce de clip dans une lanterne, en fait un élément du décor. Je vais prier pour que je passe à travers assez rapidement. Puisque si je passe pas, enfin j'ai besoin, vous allez voir, de passer à travers pour me retrouver au-dessus de l'élément. Et pouvoir sauter au-dessus de ce trou et éviter le combat avec Dark Maul. Donc, je prends ici. Là, il y a une petite plateforme invisible. Et là, ok, Voilà. parfait. Donc là, je suis Voilà. passé. Normalement, si je meurs, c'est pas grave, je suis en haut. Voilà, ça a sélectionné. Donc, Voilà, ça incroyable. a marqué le point de passage. Là, vraiment très Qui est, rapide. on dirait presque que c'est prévu pour. Ouais, c'est limite prévu pour. Et très rapide. Hein. Là, le saut, c'est passé extrêmement vite. Je suis assez content. Je crois que dans mon PB, je le second try ou un truc, quelque chose comme ça. Hop. Ok, super. Donc ici, il y a plusieurs voies disponibles, mais pour cet événement, Pool va faire une Voilà. voie plutôt safe. On joue un peu safe, voilà. Et là, j'ai fait une mécanique, donc je vais rendre Qui-Gon invincible. Donc en fait, je vais le tuer et passer, pendant qu'il meurt, dans la zone d'à côté. Je charge la zone, je déconnecte Et on ma voit- manette 1. On peut voir qu'il n'a aucun cœur, et pourtant, il est bien vivant. Voilà, Qui-Gon n'a aucun cœur ici, donc en haut, tous ses cœurs sont grisés, comme s'il était mort. Mais en fait, Et en fait, il peut plus mourir. Il Voilà. ne va pas prendre de dégâts, sauf si tu le refais mourir en sautant dans le vide. exactement. Si je saute, enfin si je meurs de type chute quoi, si je meurs de chute, si je tombe dans le décor, mon personnage va réapparaître et le glitch cessera de fonctionner. Mais là on peut voir Alors. que je peux prendre autant de dégâts que je veux, il n'y a aucun souci. Et ça va être pratique, puisque là, du coup, en fait, il va faire tomber les droïdes qui sont en bout de plateforme. Voilà, Et ensuite, une fois qu'il les aura fait tomber, il s'occupera du reste. de tuer les derniers en essayant de les stacker le plus possible. Parce que les derniers, là si je m'amuse à les tuer, ils réapparaissent. Et ça prend du temps, c'est chiant, donc mieux vaut être invincible. Ok, bon là c'est pas terrible comme fight, mais c'est pas grave. Il est possible de tous les tuer en un coup. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai une question. Si Ouais. tu prends le cœur, qu'est-ce qui se passe? Y a rien, tu vois, là j'ai pris des cœurs, c'est passe rien. Ah, ça arrive souvent. Donc on ricoche sur le droïde de casse parce que c'est un plaisir. Voilà, c'est le seul moyen de lui enlever son bouclier. En fait, c'est un peu mal fait. Hop, et là, je sélectionne ici et ici, je
quitte la manette 2 et je me casse avec la manette 1. Bah, ce qui évite de tuer du coup Le l'autre dernier drone. droïde, exactement. Oh mince. Et là, donc, dernière OOB que je vais rater gentiment. Hop, faut mettre Qui-Gon OOB. On va taper, voilà, parfait. Donner un petit coup de sabre à son pote permet de le décaler un petit peu. Et donc là, on va marcher D'ailleurs, tranquillement. là c'est étonnant, mais sur celui-là, on remarque quand même que là, c'est pas la texture, on passe en travers, il faut vraiment aller au bout du niveau. Exactement. Et Et là, on ici, rentre en fait, on inbound. évite des salles, on évite des salles où en fait il faut attendre et faire des choses, c'est compliqué. Voilà, normalement, je dois on a pas le attendre temps. que les portails s'ouvrent, comme dans le film en fait. Comme dans le Ouais. film. Alors, je le précise avant pour le time, ça sera bientôt. Oui, c'est sur le Last Hit sur Dark Maul. Là, j'ai Je sais un pas, audio tu cue. vas Dès le que dire. j'entends qui saute, en gros, je fais mon saut attaque pour avoir un frame perfect. Enfin, pour avoir, en fait, pour le toucher dès qu'il arrête d'être invulnérable. Enfin, la première frame de son invulnérabilité. Et là, on lui renvoie donc 3 items avec la force pour lui enlever 3 cœurs. Et ensuite, je vais gentiment connecter mes 2 manettes, le mettre mince. En sandwich en fait. En sandwich et appuyer sur les boutons B afin Voilà, de le casser respect la n'est plus gueule. vraiment présent. Voilà, donc le fight Dark Maul qui se passe. Voilà, j'ai un petit rythme, pas aller trop vite, pas trop doucement, tranquillou, on le fracasse, on le prend en sandwich, c'est Dark Maul, on le respecte pas, on en a rien à foutre. Et c'est time. En sub 1h08, j'avais dit sub 1h07, ce n'est... Donc voilà, c'était Lego Star Wars The Video Game sur GameCube et Ni%. Merci à tous pour les GG, j'espère que ça vous a plu. C'est une run que perso j'adore, enfin, je trouve qu'elle est vraiment très visuelle et très cool à voir. Donc voilà. 1h07, je crois. Ah ouais, C'était donc un peu la- juste sub 1h08. De très peu. Bah, très cool. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir pu suivre cette run. Merci Mip pour les commentaires. Et merci au Speed Marathon 3 d'avoir accepté mes runs et de m'avoir invité pour présenter tout ça. Ah bah, merci d'avoir présenté ces runs et puis également d'avoir présenté ce nouveau jeu justement que tu avais fait et puis les petites activités que tu as pu faire. Parce qu'on Ouais. avait rappelé un petit peu en début de run justement que le précédent jeu, donc Ninja of the Four Seasons, c'est quelque chose qui a été créé par... Voilà, c'est un jeu que notre projet. j'ai développé cette année, qui est très cool. N'hésitez pas à l'essayer. Si vous voulez, je remets le lien, comme ça. Petite cure de rappel, ça fait un peu de bien pour ceux qui auraient loupé la précédente run vu qu'elle était très courte aussi. Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui en speedrun se finit en 7 minutes. Donc n'hésitez pas à le tester. Eh bien, très très bien. Et du coup, après cela, on va revenir un peu sur du classique. Toujours sur la NES, c'est tout. Enfin, sur la NES, hein, comme sur les Ninja of the Four Seasons avec Super Mario Bros 3 100% avec Super Player. Une très belle run. Une très très belle run à voir. Hein. Et donc, on va faire une petite transition. En attendant, merci pour les runs. Et ben merci À à tout de vous. suite. Salut. Merci à vous et bonne journée.